Soirée. Quelle soirée. Je ne m'attendais pas à faire une vidéo pour résumer les annonces. Je me doutais qu'il y aurait des annonces hier soir, mais pas à ce point-là. Et le pire, c'est qu'ils ont tenu leur promesse. Ils ont dit qu'ils ne parleraient que d'I Am Groot, Spider-Man Freshman Year, Marvel Zombie, What If, X-Men 97. Ils n'ont parlé que de ça pendant 1h30. Ça donne envie. Et ça donne la hype pour le panel de cette nuit, de 2h à 3h du matin, que je suivrai sur Twitch dès 21h. Je ferai un live à 21h et on attendra. On fera, on fera certaines choses. Peut-être du Fall Guys, peut-être du Fortnite, peut-être des tier lists aussi. En même temps, on va s'occuper. Et je suis ouvert aux propositions de toute façon. Et je fais aussi cette vidéo pour vous parler d'un truc qui est sorti avant le panel d'hier soir. Mais justement, vu à quel point c'est quelque chose de gros, je vais garder ça pour la fin de la vidéo. Là, on va commencer par résumer le panel d'hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Hier soir, c'était l'une des journées de la San Diego Comic Con. Il y a eu un panel de Marvel Studios Animation qui a duré 1h30 où il y a eu des annonces sur 5 séries d'animation. Et pour ceux qui ont suivi ma vidéo bingo d'hier, j'ai eu raison sur tous mes pronostics concernant les séries d'animation. Ça fait du bien. Nous allons commencer par I Am Groot. I Am Groot qui a eu un poster et aussi un teaser. Un teaser d'1 minute parce qu'il ne faut pas trop en dévoiler non plus. Pourquoi je dis ça? Parce que il y aura que 5 épisodes qui sortiront le 10 août. 5 épisodes qui vont chacun durer 3 à 4 minutes. Le premier épisode a été justement diffusé hier au panel. L'épisode s'appelle Groot Takes a Bath. En français, Groot prend un bain. Il y a aussi un autre épisode qui est montré aux États-Unis avant les séances de Thor Love and Thunder. J'en ai parlé dans ma vidéo bingo d'hier. Il y aura une saison 2. Il y aura une saison 2 à I Am Groot, qui sera constituée d'aussi 5 petits épisodes. 5 autres petits épisodes. Le teaser et le poster, je ne vais pas vraiment les analyser parce que c'est pas une série importante quoi. Je veux dire, je vais regarder, j'en ferai une vidéo réaction, peut-être une vidéo réaction condensée de tous les épisodes, puisque ça va pas durer longtemps. Et j'ai pas envie de faire un spam de vidéos. Mais il n'y a rien à analyser en fait, c'est surtout pour le fun. C'est surtout une série pour le fun. Et on a eu une dernière news, la confirmation, on s'en doutait quand même, de Vin Diesel et de Bradley Cooper pour doubler Baby Groot pour le premier et Rocket pour le second. Ça intéresse seulement les gens qui écoutent la VO, comme moi. Ensuite, c'était quelque chose de simple, de petit. Et on va passer à Spider-Man Freshman Year. Ouh, cette série fait déjà débat. Cette série fait déjà beaucoup de débats.
Déjà, on va commencer par le plus simple. La série sortira en 2024. Il y a déjà une saison 2 de prévue qui s'appellera Spider-Man Sophomore Year. On n'a pas eu de logo, donc voilà. On a des premiers designs. On a notamment un design de Peter Parker. Alors, c'est totalement une inspiration des premiers comics de Steve Ditko. Et juste pour ça, j'adore. Je l'ai dit hier sur mon stream, c'est que il y a un truc que j'aime, que j'ai aimé avec ce panel et avec les aperçus qu'on a eu, c'est que chaque série a une patte visuelle différente. Les séries ne se ressemblent pas. Ça, c'est très bien. Après, est-ce que ça veut dire que toutes les séries seront bonnes? Perso, je l'espère. Mais j'ai une série qui me hype plus que les autres. Je suis hypé pour toutes les séries, mais il y en a une, la dernière dont je vais parler, je sais déjà que je vais adorer. Bref, ça c'est le design de Peter Parker, ici plutôt. Alors, beaucoup de personnes sont en désaccord avec moi, mais je vois une très légère ressemblance avec Tom Holland. Et du coup, une série avec Spider-Man à l'école oblige, voici ses amis. Alors, il y a plein de personnages qui me sont inconnus, mais le deuxième personnage sur la gauche, c'est Amadeus Cho. Dans les comics, il est supposé être le Awesome Hulk, le nouveau Hulk. Est-ce que, est-ce que ce sera le fils de la scientifique Helen Shaw qu'on a vu dans Avengers Age of Ultron? On verra. Puis, à côté de Peter Parker, le cinquième personnage, c'est Nico Minoru, un membre des Runaways, une magicienne très forte. Et apparemment, je sais que ça va faire débat, apparemment, personne n'est capable de dire si le troisième personnage ou le dernier personnage, donc le huitième, personne n'est capable de dire lequel des deux est Harry Osborn. Car Harry Osborn a été confirmé dans la série et on ne sait pas lequel des deux personnages il sera, le troisième ou le huitième. Pourquoi je dis ça? Je reviendrai dessus après. Ensuite, nous avons eu un concept art du costume fait maison. Il ressemble pas beaucoup au costume qu'on voit dans Civil War, dans Captain America Civil War. Mais perso, j'aime bien le costume. J'aime surtout le logo sur l'avant du costume, le logo bleu, car c'est le logo emblématique des comics. C'est l'un des tout premiers logos. Et avec la patte visuelle, moi qui adore les comics Spider-Man des années 60, j'aime déjà cette série. Alors là, on va passer au design des bad guys. Il y en a beaucoup. Et ça fait gueuler certaines personnes. Je comprends pourquoi. Mais j'en parlerai après. Voici tous les bad guys de la série. Nous avons le deuxième personnage sur la gauche, c'est le Scorpion. Le dernier personnage tout à droite, c'est le Caméléon. Ensuite, parmi tous les autres personnages, nous avons Unicorn, Speed Demon,
Tarantula, Pyromaniac, le Wizard et le Rhino. Donc, perso, je suis incapable de reconnaître lequel est lequel, justement, parce que c'est des nouveaux designs. Sauf pour le personnage au milieu, Docteur Octopus, avec un costume comique accurate. Ça fait plaisir. J'aime vraiment la patte visuelle du truc. Là, nous allons passer sur un détail intéressant, les costumes. Il y aura plusieurs costumes. En voici quelques-uns. Il y aura des costumes Ricochet, Dusk, Future Foundation et Prodigy. Apparemment, il pourrait y avoir un costume fait par le seul et unique Norman Osborn. Norman Osborn est dans la série. Et vous ne rêvez pas, c'est la scène de Civil War où Tony va voir Peter. Sauf que là, c'est Norman Osborn à la place de Tony Stark. Donc, dans cette série, Norman Osborn sera le mentor plutôt, de Peter Parker. Il connaîtra son identité secrète. Est-ce qu'il deviendra le bouffon vert? Je ne pense pas. Mais du coup, on remarque un petit détail aussi sur Harry Osborn. Pourquoi on ne sait pas quel personnage de couleur est Harry Osborn? Parce que justement, Norman Osborn est noir. Alors, déjà, petite fan vite fait. Encore une fois, un personnage roux devient un personnage de couleur. Voilà, petite fan, s'il vous plaît, n'allez pas sur Twitter pour appeler au cancel contre moi, s'il vous plaît. Et ensuite, en y réfléchissant, ça me paraît plus ou moins évident. Parce que je ne sais pas si vous connaissez la coupe de cheveux iconique de Norman Osborn, mais je suis désolé, je peux pas voir une personne blanche avec des cheveux comme ça en fait. Perso, j'ai du mal à l'imaginer. Et suite à cer- certaines images qui sont sorties sur Norman Osborn, que perso je l'ai pas trouvé, et puis de toute façon je n'ai pas non plus envie de faire une analyse sur toutes les images, mais avec les images qui sont sorties sur Norman Osborn, il y en a, et je fais partie de ces personnes-là, qui verraient très bien Giancarlo Esposito jouer Norman Osborn. Je suis désolé, mais la ressemblance est là. Il y aura beaucoup de vilains, d'antagonistes dans cette série. Mais il y aura aussi des alliés. Il y aura Doctor Strange. Oui, je m'excuse pour la qualité de ces photos. Le panel n'a pas été retransmis en direct. Du coup, la majorité des photos que je vous montre ont été prises par des téléphones, avec des téléphones. Donc voilà, on a un Doctor Strange, encore une fois, qui pète la classe, qui est comic accurate. Et nous avons le nouveau retour de Charlie Cox en Daredevil, dans un costume noir. Je sais que dans la série Echo, il pourrait porter un costume noir. Est-ce que c'est ce costume-là? Je ne sais pas. Le costume est classe, il est très classe. Mais perso, le costume rouge iconique me manque.
Car c'est ce qui fait Daredevil, quoi. Et une dernière chose que j'aimerais aborder sur cette série. Pourquoi cette série fait déjà débat? Vous avez vu qu'il y aurait le Scorpion, qu'il y aurait le Docteur Octopus, qu'il y aurait Harry et Norman Osborn, qu'il y aurait Doctor Strange, qu'il y aurait Daredevil. Cette série serait canon au MCU et pourrait se passer avant Captain America Civil War. Ça a été dit dès l'annonce de la série pendant le Disney Plus Day de fin 2021. Cette série serait une sorte d'origin story pour Spidey. Sauf que dans cette origin story-là, il y a Norman Osborn, Harry Osborn, Daredevil, Docteur Octopus. Voilà, vous avez vu No Way Home. On a tous vu No Way Home. Juste pour le Scorpion, Mac Gargan, on a vu Spider-Man Homecoming. Donc cette série fait débat. Il y en a qui crient aux incohérences et parfois même au boycott. Ça me fait rire. Moi, je pars du principe que c'est dans une autre réalité. C'est une histoire à part, dans une réalité alternative. Je pars de ce principe-là. Et j'attends que Kevin Feige ou quelqu'un qui travaille vraiment sur la série nous donne la réponse sur ça. Et j'attends de voir les trailers et les épisodes de la série. Car s'il s'avère que cette série est vraiment canon au MCU actuel, la Terre 19999 et pas 616, là je vais gueuler. Là je vais gueuler moi aussi. Car je suis désolé, les incohérences, je ne supporte pas, mais pas du tout. Ensuite, nous allons passer à la troisième série d'animation, Marvel Zombie. Alors là ça va être une claque. J'ai été choqué. J'ai été choqué par un élément bien précis. La série sortira en 2024. Ce sera la suite de l'épisode Marvel Zombies de What If. Du coup, ce sera la suite de Spider-Man, Black Panther et la tête d'Ant-Man qui arrive au Wakanda. Alors que Thanos est déjà là et est transformé en zombie. Du coup, ce serait la suite. On a eu des rosters pour les héros, pour les humains, et un roster pour les zombies. Mais d'abord, j'aimerais parler d'un truc. La série sera classée TVMA, donc TVMA, interdite aux moins de 17 ans, l'équivalent du rated R. Donc, pour ceux qui gueulaient que Disney, Marvel Studios, tout ça ne sortait pas de séries sombres, violentes, matures, déjà ils en sortent. Sinon, les séries Netflix, des Defenders ou même Logan, Deadpool, tout ça ne serait pas sur Disney+. Mais même, il faut en produire maintenant avec Marvel Zombies. Marvel Zombies sera le premier projet rated R du MCU. Du coup, je le dis directement, Deadpool 3, on sait que ce sera rated R. Blade, j'ai l'impression que ce sera rated R. Daredevil, ce sera rated R. Faut arrêter de gueuler sur ça maintenant. Il faut faire une série d'animation en TVMA, interdite aux moins de 17 ans.
Voilà. Après, il faut pas non plus qu'il y ait du gore juste pour faire du gore. Là, c'est une série sur des zombies. Donc, obligé qu'il va y avoir du gore. Mais Moon Knight, par exemple, j'ai vu plein de personnes gueuler que la série n'était pas TVMA parce qu'on va pas faire du gore pour faire du gore. C'est comme ça que je vois les choses, perso. Bref, on va passer au roster de zombies. De zombies d'abord. Car le roster de héros est surprenant. Donc, le roster de zombies, nous avons, dans l'ordre des personnages de gauche à droite, nous avons Scarlet Witch. Décidément, Wanda ne pourra jamais se reposer tranquillement. Nous avons Ghost, de Ant-Man and the Wasp. Nous avons Hawkeye. Nous avons Abomination. Nous avons la moitié de Captain America. Ça risque d'être drôle de voir comment il va se déplacer. Et nous avons Captain Marvel. Donc Captain Marvel était sur Terre à ce moment-là. Et elle a réussi à se faire contaminer. Incroyable. Et maintenant, nous allons passer au roster des héros. Je suis sûr qu'il y en a près de la moitié qui vont devenir des zombies. Mais voici le roster des humains. Alors de gauche à droite, nous avons Yelena Belova, nous avons Kate Bishop, nous avons Jimmy Woo, The Goat, nous avons Shang-Chi, nous avons Death Dealer, nous avons Red Guardian, et nous avons Katie, la meilleure pote de Shang-Chi. Et il a été annoncé, on n'a pas eu de concept art, mais il a été annoncé qu'il y aurait même Kamala Khan en survivant. Donc, est-ce que ce roster va survivre? Je pense que la moitié va mourir. Et j'aimerais savoir aussi s'ils seront rejoints par les trois qui restent. Black Panther, Spider-Man et Ant-Man. Ou si eux, bah, ils seront morts. Alors, je n'ai pas d'image. Je n'ai pas réussi à en trouver. Mais on a aussi d'autres éléments. Il y aura une équipe de Black Widow. Il y aura un gang de Black Widow. Et il y aura aussi un gang de bikers. Il y aura aussi un autre zombie, Zombie Icaris, qui sera mi-zombie, mi-humain. Comme il est un éternel, il peut pas se transformer entièrement. Il peut pas devenir un vrai zombie. Mais quand on le verra dans la série, il a été dit qu'il ne serait clairement plus le même. J'ai une idée, j'ai une petite théorie sur comment pourrait se passer la série. Car il faut savoir que contrairement aux quatre autres séries du panel, dont on a eu des infos pendant le panel, cette série-là n'a pas été renouvelée pour une saison 2. Donc, j'ai une petite théorie sur comment pourrait se passer l'intrigue et j'en ferai une vidéo à ce sujet. Faudrait que je me remette d'abord l'épisode Marvel Zombies de What If. Et en parlant de What If, bah, c'est la nouvelle chose dont il faut qu'on parle. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de concept art qui ont fuité. Mais il y a beaucoup d'infos. La saison 2 sortira au début de l'année 2023. Une saison 3 est déjà prévue. Et je suis content. What If, What If, c'est une série injustement critiquée à cause de son concept, justement. Le concept des What If, c'est justement des épisodes qui nous plaisent et d'autres épisodes qui ne nous plaisent pas. Ça dépend de, ça dépend de chacun, en fait. Chacun aime certaines histoires et en déteste d'autres. Et les What If ont un potentiel de ouf. Je me dis que ça peut limite ne jamais s'arrêter, quoi. On a eu des détails sur le premier épisode
car le panel a duré 1h30, mais les 30 dernières minutes ont été utilisées pour montrer le premier épisode de la saison 2. Donc évidemment, rien n'a leak en termes de vidéos, d'images, tout ça, mais on a eu des descriptions. Le titre de l'épisode est What if Captain Carter fought the Hydra Stomper? En français, et si Captain Carter affrontait le Hydra Stomper, l'écraseur d'Hydra en français. Donc, on partirait sur un épisode remake de Captain America de Winter Soldier. Sauf que cette fois-ci, le Winter Soldier, ce serait Steve, dans l'armure du Hydra Stomper. Dans cet univers, l'univers de Captain Carter, il y aurait une équipe d'Avengers composée de Captain Carter, évidemment, de Black Widow, d'Iron Man, de Thor, de Hawkeye. Et la logique voudrait que le dernier personnage soit Hulk. Mais le dernier membre de cette équipe est Wasp. Nagep. Peut-être Hope Van Dyne. Ça continue de manquer de respect à Hulk. D'ailleurs, il a été dit que la Captain Carter qu'on voit dans Doctor Strange The Multiverse of Madness n'est pas celle de What If, justement. Et ça c'est très bien. Ça, c'est très bien. Mais au moins, ce film de merde n'a pas massacré ce personnage-là. Au moins. Ensuite, on continue les détails du premier épisode. Bigfoot. Bigfoot existerait réellement dans l'univers de Captain Carter. Bucky serait le secrétaire d'État. À voir. À voir comment c'est fait. Il y a moyen, il y a moyen qu'il y ait des choses intéressantes. Il y aurait la Red Room dirigée par Melina Vostokov, donc la mère adoptive de Natasha et Yelena. Et à la fin, il y aurait un énorme twist à la fin de l'épisode qui aurait même choqué le Watcher. Donc est-ce qu'on ne partirait pas directement à la fin du premier épisode, le Watcher doit composer une équipe? On verra. On verra. Il y a eu un petit teaser qui a été montré. Malheureusement, on n'a pas eu le droit de le voir, nous. Dans ce teaser, on voit un aperçu sur un épisode qui sera centré sur l'univers 1602. 1602. Cet univers-là. Un univers des comics où les héros sont plongés dans l'Europe de 1606, au début de la conquête du Nouveau Monde, où il se passe des choses très bizarres. Je ne vais pas vous spoiler les comics, mais ils sont ouf. Ils sont incroyables, ces comics. Là, vous voyez Thor. Il est badass. Plus badass qu'il n'a quasiment jamais été dans le MCU, à part dans Avengers Infinity War. Et ouais, est-ce que ce sera à la sauce MCU ou est-ce que ce sera à la sauce vraiment un what if sur ces comics-là? Si c'est un what if sur ces comics-là, je prends. Si c'est un what if sur cet univers-là, mais en mode MCU, j'attends de voir. Mais ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri de prochains what if sur les univers 2099, sur l'univers noir, potentiellement l'univers Ultimate. Voilà, voilà le concept de what if, voilà le potentiel. Et enfin, il y a des gens qui vont découvrir ces univers-là. Il y aura une histoire, donc un épisode centré sur Ella, donc une sorte d'origin story.
il y aura un affrontement entre Odin et son armée contre le mandarin et sa femme. Et il y aurait même le Great Protector, le dragon qu'on voit dans Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. On verrait aussi un épisode où Yondu donnerait Peter Quill à Ego. Ça, j'attends de voir car je trouve que c'est un peu redondant. Dans les films, on a eu Yondu qui a capturé Peter Quill mais qui l'a gardé. Dans la saison 1 de What If, on a eu Yondu qui capture un mauvais gosse mais qui le garde quand même. Du coup, là, on aurait un épisode où Yondu capturerait Peter Quill et le livrerait directement à Ego. J'attends de voir. Puis, on aurait un épisode coupé de la saison 1 où Tony Stark est sur Sakaar avec Valkyrie et Hulk, tout en étant chassé par Gamora. Enfin, on aura cet épisode-là. Je suis très hypé par cet épisode. Il y aura aussi d'autres épisodes, mais perso, je n'ai pas trouvé plus de détails. On a une petite news sur le casting vocal. On sait que Mark Ruffalo, Sebastian Stan, Samuel L. Jackson et Hayley Atwell reviendront pour doubler leurs personnages, donc respectivement Bruce Banner, Bucky, Nick Fury et Peggy Carter. Bon, maintenant, on va passer à la série que j'attends le plus. Parmi les parmi les 5 dont on a eu des news. Je suis hypé par toutes les séries. Je les attends toutes. Mais s'il y en a une que je me dis déjà, je ne pourrais pas être déçu, c'est celle-là. Cette musique est déjà iconique. X-Men 97. La série, la saison 1, car une saison 2 a déjà été annoncée, la saison 1 sortira en automne 2023. Il y aura un thème qui sera abordé. Le thème de pourquoi on a besoin des X-Men. C'était bien marqué des X-Men. Ça, je suis content. Mais j'espère aussi qu'on abordera quand même le thème de la peur, de la différence, des thèmes qui font des mutants ce qu'ils sont en fait. Car les X-Men, ce sont des mutants aussi, faut pas oublier ça. Du coup, on a le roster. On a le roster principal. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Avec cette image-là, les personnages sont plus respectés qu'en 19-20 ans de films de la 20th Century Fox. En une seule image, les personnages sont beaucoup plus respectés. En une seule image, Cyclope est montré comme étant le leader. De gauche à droite, nous avons Rogue, Malicia, qui cette fois sera plus qu'une adolescente en chaleur. Nous avons Gambit, nous avons Wolverine, nous avons Jubilee, nous avons Cyclope, nous Groot, nous avons Storm, nous avons Jean Grey et nous avons Beast. Oui, j'utilise les noms anglais, les noms originaux. Mais vous connaissez sûrement déjà les noms français. Il y aura des membres secondaires à l'équipe. De gauche à droite, de gauche à droite plutôt, désolé, nous aurons Sunspot, nous aurons Morph, Morph qui dans mes souvenirs est apparu dans les tout premiers épisodes de la série des années 90. Nous aurons Cable, nous aurons Bishop, nous aurons Forge. Je me demande pourquoi Forge n'a jamais été fait dans les films de la Fox. Et nous aurons Nightcrawler.
Diablo avec enfin ce costume iconique. Les personnages sont tellement plus respectés en une image que en je ne sais combien de films de la Fox. Merci. Merci Marvel Studios. On verra ce que vous en ferez en live action, mais dans cette série-là, je sais déjà que je ne pourrai pas être déçu. Je vous conseille de regarder cette série. La série qui précède X-Men 97. Donc la série X-Men The Animated Series. C'est disponible sur Disney+. Bon, en France, il n'y a que les deux saisons. Il n'y a que les deux premières saisons et mais la seconde saison n'est pas en français. Mais avec un petit VPN, allez sur Disney Plus US, vous aurez les 5 saisons de cette série. C'est un banger. Je le dis sérieusement, c'est peut-être la meilleure chose qui a jamais été faite sur les X-Men. De toute façon, toutes leurs séries animées, que ce soit X-Men The Animated Series, X-Men Evolution et Wolverine et les X-Men, ces trois séries-là sont des bangers. Mais je suis beaucoup trop hypé. Et il y a encore des nouvelles photos. Nous avons les vilains. De gauche à droite, nous aurons Val Cooper. Nous aurons Sebastian Shaw. Nous aurons Mister Sinister. Enfin, 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 on a d'autres bad guys que Magneto et la confrérie des mauvais mutants. Enfin, nous aurons Emma Frost, donc la Reine Blanche de White Queen. Et nous aurons Calypso. Si je ne me trompe pas, c'est membre des Morlocks. Donc l'équipe où il y a Caliban, par exemple. Si je me trompe pas, peut-être que je me trompe. Il y a beaucoup trop de personnages chez les mutants. En parlant de Magneto, nous voici. Il est magnifique. C'est pas son costume d'origine, il a pas son casque, parce que justement, le professeur Charles Xavier ne sera pas dans la première saison. Je ne vous spoilerai pas, mais c'est en lien avec la saison 5 de X-Men de Animated Series, dont X-Men 97 en sera la suite. Il a été dit que pour X-Men 97, on n'aurait pas besoin d'avoir vu la série de base, la série des années 90 sur Fox Kids. Mais personnellement, je vous conseille de la regarder, car elle est trop bien. Et du coup, Magneto, dans cette série, dans cette saison 1, sera le leader des X-Men. Peut-être que cette tenue vous est familière. C'est sa tenue de Uncanny X-Men numéro 200. Donc voilà, qu'on dise pas que ce costume sort de nulle part. Comme les costumes de Spider-Man dans Freshman Year, on est sur du pur comic accurate. Et je suis trop content. Alors, c'est fini là. C'est fini là avec les photos. Mais nous avons un dernier élément qui est sorti sur X-Men 97. Il y aura Bolivar Trask. Il y aura des sentinelles. Yes! La lutte contre les mutants avec les sentinelles. Je vais vous dire la vérité. La lutte entre les mutants et les sentinelles, pour moi, c'est l'un de mes arcs préférés de l'histoire des mutants. J'adore le concept, j'adore l'ambiance. Bon, il est temps. Il est temps de passer au lourd. Il est temps de passer à ce qui pourrait potentiellement nous tomber sur la gueule cette nuit, de 2 heures à 3 heures du matin. Il y a eu des leaks.
plusieurs leaks. Mais un leak a été confirmé. C'est quoi ces leaks? Alors, c'est des leaks qui ont été trouvés sur un site internet où des noms ont été déposés. Des titres ont été déposés. Il y a facilement une vingtaine de noms. Il y a Avengers Secret Wars. Il y a Avengers de Kang Dynasty. Excusez-moi. Il y a Captain America New World Order. Il y a Multiverse Saga. Il y a Thunderbolts. Il y a Midnight Suns. Il y a Red Guardian Generation. Il y a Runaways New Era. Il y a The Black Knight Origins. Il y a Sam Wilson Captain America. Il y a Hercule Rise of the Gods. Il y a Timeless Saga. Il y a Avengers Academy. Il y a Avengers Timeless. Il y a Captain America Red, White and Black. Il y a Nomad. Il y a Avengers Excursion. Il y a Celestials End of Time. Il y a Avengers Eternity Wars. Il y a Eternity Saga. Et enfin, pour finir, il y a Shang-Chi and the Wreckage of Time. Alors, beaucoup de ces noms-là sont des fakes. Beaucoup de ces noms-là ont été utilisés pour des comics. Mais il y a 5 noms qui sont confirmés. Les 5 premiers. Avengers Secret Wars, Avengers de Kang Dynasty, Captain America New World Order, Multiverse Saga et Thunderbolts. Ce seront des films. Ces 5 noms ont été confirmés. Pourquoi? Parce que ces 5 noms ont été déposés par la même marque qui a l'habitude de déposer les noms des titres de films du MCU depuis le tout début. Et j'ai même mieux, un compte Twitter Thunderbolts aurait, j'utilise le conditionnel, on ne sait pas, un compte Twitter Thunderbolts aurait été créé. Je le rappelle, quelques minutes à peine avant le début du Disney Investor Day de fin 2020, on ne savait pas à ce moment-là, mais c'est en faisant des recherches plus tard qu'on a appris. Quelques minutes à peine avant le début du Disney Investor Day, il y a des comptes Twitter qui ont été créés pour Ironheart, Armor Wars, Secret Invasion. Donc, le panel de ce soir, ok, il va durer 1 heure, mais soit il sera centré uniquement sur Black Panther, Wakanda Forever et She-Hulk, Attorney Atflow, soit il y aura d'autres annonces, car je les vois mal passer 30 minutes sur un film et les 30 dernières minutes sur une série. Je pense qu'il y aura des annonces. Je me dis que Thunderbolts, sûr et certain, va être annoncé. Et pas les 3 autres, car Multiverse Saga, c'est clairement le nouveau nom du MCU, après Infinity Saga. Mais Secret Wars de Kang Dynasty et New World Order, soit ce sera gardé pour la D23, soit, petite théorie personnelle, on aura l'annonce de la phase 5 ce soir. Pourquoi je dis ça? Dans quasiment, dans même pas un an pile, on a fini avec la phase 4. Là, Thor Love and Thunder, c'est limite le dernier film officiel de la phase 4. Puisque en 2019, la phase 4 a été annoncée à la San Diego Comic Con. Thor Love and Thunder était le dernier film au programme. Mais après, il y a des films qui se sont rajoutés. Et voilà. Mais officiellement, Thor Love and Thunder est le dernier film.
Et donc, je me suis renseigné, j'ai découvert que le panel de 2019 de Marvel Studios à San Diego Comic Con, où ils ont annoncé la phase 4, a duré 1 heure. Donc en 1 heure, il y a clairement moyen d'annoncer la phase 5. Alors, ou plutôt une partie de la phase 5. Genre, je suis sûr et certain qu'on aura au moins tous les projets jusqu'en 2024, début 2024. Donc on verra. On verra. De toute façon, on a le temps d'en reparler puisque je serai en live ce soir sur Twitch à partir de 21 h où on s'occupera, on attendra, on parlera, on fera des théories de dernière minute. Et de 2 h à 3 h du matin, c'est la fête. Si de 2 h à 3 h du matin, il y a des trailers, bah, je ne me coucherai définitivement pas à 3 h 30, 4 h du matin. De toute façon, c'est quasiment confirmé qu'il y aura le trailer de Black Panther Wakanda Forever, donc tenez-vous prêts. Et ouais, s'il y a beaucoup d'annonces, je ferai demain une vidéo similaire à celle que vous regardez là maintenant. Car 50 minutes juste pour un panel d'1 h 30, ça tient pas sur une vidéo des news que je comptais faire. Genre semaine par semaine. J'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures. Du coup, je préfère faire une vidéo à part. Et s'il y a des news supplémentaires qui tombent, bah, j'en parlerai dans la vidéo des news. Donc bon, sur ce, on se revoit ce soir sur Twitch. N'hésitez pas à mettre un like ou un dislike si vous avez aimé cette vidéo ou aimé le résumé du panel. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à déposer un petit commentaire pour donner votre avis sur ce panel, sur les détails qui sont sortis, quelle série vous hype plus que les autres. Et je vous attends ce soir à 21 h sur Twitch pour du Fall Guys ou du Fortnite ou des tier lists ou juste du just chatting en attendant 2 h du matin. C'était Redman. Je sens que la nuit qui vient va être dingue. Ciao.